أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على الحبيب المصطفى أبي القاسم محمد وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين الأبرار وأصحابه الأخيار وعلى جميع الأنبياء والمرسلين السلام عليكم جميعا ورحمة الله وبركاته. Et voici notre rencontre pour en savoir plus sur la médecine islamique comme relatée par les imams. Le thème d'aujourd'hui sera consacré au traitement de ceux qui n'arrivent pas ou ne font pas leur prière régulièrement. Allah subhanahu wa ta'ala dit Inna as-salata kanat 'ala al-mu'minina kitaban mawquta. Certes, la prière est une obligation pour les croyants à des temps déterminés. Certains vont dire, on le sait très bien, mais comment pouvons-nous y parvenir quand les circonstances qui nous entourent au travail ne sont pas favorables et la paresse de prier nous accable également? Comment faire lorsqu'on vit dans un foyer ou dans un pays qui ne favorise en rien notre attachement à la prière? Je suis un jeune musulman croyant en Dieu, mais parfois je suis paresseux dans l'accomplissement des prières et surtout pendant les heures spécifiques. On peut citer autre exemple. On a notre enfant qui ne prie pas et pourtant il a atteint l'âge de prier. Parfois, c'est le mari dans le couple ou la femme dans le couple qui n'arrive pas à faire la prière convenablement. Nous traversons toutes ces situations au quotidien. Mais quelle est la solution? Quel remède? Quel conseil pour changer cela? Comment faire? Existe-t-il réellement des remèdes pour changer ce comportement qui nous tourmente tous les jours? Alors, pas de panique. Aujourd'hui, notre thème, c'est soigner, aider et apporter une solution aux personnes qui négligent, délaissent et abandonnent leur prière. Pourquoi j'ai décidé de proposer cette solution en premier avant d'entamer d'autres sujets? Vous devez savoir que tout ce qui nous arrive de négatif dans la vie passe souvent par cette voie, par cette brèche de manquement de la prière. Et il faudrait systématiquement le fermer pour ne pas laisser le shaitan entrer dans nos vies. Le shaitan, pour entrer dans nos vies, les djinns méchants, le sihr, les missiles de destruction de notre vie sont envoyés et passent par cette brèche aussi facilement chez les personnes qui ne prient pas que ceux qui prient régulièrement. Donc la fermeture de cette brèche est essentielle pour notre protection. C'est pourquoi il est aussi indispensable d'être aussi régulier dans nos prières, Inch'Allah. Passons alors à la découverte de la solution, qui n'est pas une solution miracle, mais c'est une solution très importante. Ce traitement est très simple et doit être continuel jusqu'à ce que l'habitude de prier s'installe. Car pour les non-habitués, cela peut prendre un long moment, mais Inch'Allah, avec l'aide de Allah subhanahu wa ta'ala, et en respectant les consignes à la lettre, les choses vont se faire très rapidement. On verra ce traitement sous deux aspects. Le cas du traitant qui traite son prochain, et le deuxième cas, le traitement de soi, c'est-à-dire lorsqu'on fait le ilaj sur nous-mêmes. Et c'est la meilleure façon de faire. D'abord, le premier jour que vous allez commencer ce traitement, vous devrez vous lever tôt le matin, avant le subh. Vous lavez, vous soignez, puis suivre à la lettre les instructions dans le cas où vous faites le traitement sur vous-même. Et cela va de soi pour celui qu'on traite. On lui demande de se laver, de se faire propre, se faire beau, et avoir également les ablutions avec lui. Les ablutions sont très importantes. Donc, puis prendre un tapis de prière. Vous allez prendre un tapis de prière, le poser devant vous. Vous allez vous asseoir et faire les rituels suivants. Si vous traitez la personne, vous allez poser votre main droite sur sa tête. Si vous faites le traitement sur vous-même, vous allez poser votre main droite sur votre poitrine. Maintenant, vous allez dire Astaghfirullah, Astaghfirullah 100 fois. Ensuite, vous allez dire Asta'idhu billahi minash shaytanir rajim. Et vous allez dire ça 3 fois. Ensuite, vous allez dire Ya Allah, Ya Allah, Ya Allah. Vous allez dire ça 3 fois. Ensuite, vous allez dire Rabbi j'alni muqim as-salat wa min dhurriyyati. Vous allez dire ça 7 fois. Ensuite, vous allez dire Ya Raqib 100 fois. Ensuite, vous allez lire Dua al-Thabat ala as-sirat al-mustaqim. C'est le dua qui nous guide vers le droit chemin. Vous pouvez le faire en votre langue. Vous allez dire Allahumma thabbitni ala as-sirat al-mustaqim si vous voulez le dire en arabe. Mais vous pouvez dire ça en français ou en votre langue. Oh mon Dieu, guide-moi sur le droit chemin. Vous allez dire ça 3 fois. Ensuite, vous allez finir par as-salat ala al-nabi et que vous allez dire Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. As-salat ala al-nabi wa salat al-Ibrahimi 7 fois. Alors, à noter que tout ça, vous devez le faire tout le temps, systématiquement, à chaque prière, pendant 30 jours. Alors, faites ça pendant 1 mois ou plus et vous allez me dire vous-même les résultats que vous allez obtenir.
vous pouvez profiter de le faire pendant le Ramadan, ça sera vraiment très simple pour vous. Je vous mettrai le lien dans la description pour télécharger gratuitement le document, l'imprimer et appliquer les instructions. Autre conseil, ne laissez pas le shaitan violer votre force, détruire votre seul bonheur, vous priver de votre vie d'ici et de l'au-delà. Seule votre prière fera votre joie de vivre, votre gaieté, votre épanouissement. Rapprochez-vous des gens et des amis qui sont réguliers dans la prière et qui se soucient des prières et qui s'en occupent correctement. S'asseoir avec des gens aussi justes vous rappelle les bonnes actions et les actes d'adoration. La prière est comme la batterie d'un téléphone. Une fois que la batterie n'est pas chargée, comment peut-on communiquer avec Dieu? Sans prière, la communication avec Dieu reste inexistant. La prière est très important pour l'accomplissement de nos objectifs de la vie. À ne pas oublier que le châtiment pour les négligents de prière est très sévère auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala. Comme l'a dit dans le Coran, فَخَلَفَ مِنْ بَعْدِهِمْ خَلْفٌ أَضَاعُوا الصَّلَوَاتِ وَأَتْبَعُوا الشَّهَوَاتِ فَسَوْفَ يُلْقَوْنَ غَيًّا فَوَيْلٌ لِلْمُصَلِّينَ الَّذِينَ هُمْ عَنْ صَلَاتِهِمْ سَاهُونَ. Ces versets témoignent avec fermeté le châtiment réservé à ceux qui négligent la prière. Alors, mes amis, mettez un réveil, un rappel, un adhan dans vos téléphones, vos smartphones, c'est très simple. Sachez également que beaucoup des portes de la vie peuvent être fermées par vos manquements ou vos irrégularités à l'accomplissement de la prière. Plus la foi d'une personne augmente, plus elle se rapproche de Dieu et plus il devient à l'aise avec la prière. Prier est la manière la plus simple d'atteindre Dieu. Sans prière, par quel canal de transmission nos doigts seront envoyés? Merci pour votre attention. Je vous demande aujourd'hui de donner encore plus de vie, plus de force à ma chaîne. Partagez mes vidéos et si vous n'êtes pas encore abonné, c'est le moment de vous abonner. Vos contributions me seront très utiles. N'hésitez pas à commenter, donner vos avis, même des critiques, mais gentils, tout ce que vous voulez. Sur ce, je vous dis Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.